Salut, salut. Et oui, aujourd'hui pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, on est dans la maison de foi pour continuer notre voyage dans Jérémie. Donc si tu sais pas c'est quoi, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur vraiment parce que ta parole, elle est vraie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on peut te faire confiance. Merci parce que tu nous parles à travers tes mots, Seigneur. Et vraiment, je prie pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment que tu nous aides tous ensemble à garder notre motivation et à arriver jusqu'à Apocalypse ensemble. Et merci de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, on est dans Jérémie 7. Verset 21. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ajoutez donc vos holocaustes aux autres sacrifices et mangez-en la viande. Non, je n'ai rien prescrit à vos ancêtres, je ne leur ai rien ordonné concernant les holocaustes et autres sacrifices quand je les ai fait sortir d'Égypte. Mais voici ce que je leur ai commandé. Écoutez-moi et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Suivez toutes les voies que je vous prescrirai afin que vous soyez heureux. Mais eux, ils n'ont pas écouté. Non, ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais ils se sont conduits selon leur propre raisonnement et selon les penchants de leur mauvais cœur. Ils sont devenus pires au lieu de devenir meilleurs. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque et ils ont fait plus de mal que leurs ancêtres. Dis-leur toutes ces choses, dis-leur toutes ces choses, mais ils ne t'écouteront pas. Appelle-les, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, vous êtes une nation qui n'a pas obéi à l'Éternel, son Dieu, et qui n'a pas voulu accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle a été retirée de leur bouche. Rase ta chevelure et jette-la. Entonne une complète sur les monts dépouillés, car l'Éternel rejette avec mépris le peuple qui a provoqué sa colère. Car les gens de Juda ont fait ce que je considère comme mal. L'Éternel le déclare. Ils ont installé leur abomination dans le temple qui m'appartient et l'ont ainsi souillé. Ils ont érigé les hauts lieux de Tophet dans la vallée de Ben Hinnom afin de brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice. C'est bien là quelque chose que je n'ai pas ordonné et qui ne m'est pas venu à la pensée. C'est pourquoi le temps vient, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus le Tophet ni la vallée de Ben Hinnom, mais on l'appellera la vallée du massacre et faute de place, on enterrera les hauts Tophet. Les cadavres des gens de ce peuple serviront de pâture aux oiseaux et aux bêtes sauvages sans que personne les chasse. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du fiancé et la voix de la fiancée, car le pays sera en ruine. Et Jérémie 8. À ce moment-là, l'Éternel le déclare, on sortira de leur tombeau les ossements des rois de Juda, ceux de ses ministres, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera face au soleil, à la lune et à tous les astres du ciel, ces astres qu'ils ont adorés, auxquels ils ont rendu un culte, qu'ils ont suivi, qu'ils ont consulté et devant lesquels ils se sont prosternés. Ces ossements ne seront pas recueillis de nouveau pour être ensevelis. Ils deviendront du fumier sur le sol. Tous ceux de ce peuple mauvais qui subsisteront dans les divers lieux où je les aurai dispersés préféreront la mort à la vie. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Tu leur diras, voici ce que déclare l'Éternel. Si quelqu'un tombe, ne se relèvera-t-il pas? Si quelqu'un se détourne du chemin, n'y reviendra-t-il pas?
Alors pourquoi ce peuple de Jérusalem se détourne-t-il du chemin? Pourquoi persiste-t-il dans sa mauvaise voie? Fermement, les gens de ce peuple s'attachent à leurs illusions et ils refusent de revenir à moi. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu un mot de vérité. Il n'y a parmi eux personne qui renonce au mal qu'il a commis en disant « Qu'ai-je fait ?» Tous poursuivent leur course comme un cheval qui fonce dans la bataille. La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour. Mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des sages et nous avons la loi de l'Éternel? Car en réalité, le stylet mensonger des spécialistes de la loi l'a changé en mensonge. Les sages sont confus, ils sont pris de terreur et emmenés captifs car ils ont rejeté la parole de l'Éternel. Que peuvent-ils encore avoir comme sagesse? Aussi, je donnerai à d'autres leurs épouses et les champs qu'ils cultivent à ceux qui les prendront, car tous, petits et grands, sont avides de gain. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « tout va bien ». Tout va vraiment très bien alors que rien ne va. Sont-ils confus parce qu'ils ont commis des abominations? Ils n'ont aucune honte et ils ne savent pas rougir et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui succombent. Ils s'écrouleront au moment où je leur ferai rendre des comptes. L'Éternel le déclare. Je les ramasserai, déclare l'Éternel, et il n'y aura plus de raisins sur la vigne, il n'y aura plus de figues sur le figuier, le feuillage est flétri. Car je donnerai tout à ceux qui passeront sur eux. Pourquoi rester sur place? Rassemblez-vous, rallions nos villes fortifiées et là, nous périrons puisque l'Éternel, notre Dieu, nous fait périr et veut nous abreuver d'une eau empoisonnée puisque nous avons péché contre lui. Nous espérions la paix, mais rien de bon n'arrive et au temps de la guérison, c'est l'épouvante. On entend depuis Dan les chevaux qui hennissent. En entendant hennir les fougueux étalons, toute la terre tremble. Les voici, ils arrivent dévorant le pays et tout ce qu'il contient, la ville et tous ses habitants. Je vais envoyer contre vous des serpents venimeux que nul ne peut charmer. Ils vous mordront, l'Éternel le déclare, ce sera sans remède. La douleur me submerge, mon cœur est abattu. La communauté de mon peuple pousse des cris plaintifs d'un pays éloigné. L'Éternel, Éternel, l'Éternel, gémit-elle, n'est plus en Sion. Son roi n'est plus là, au milieu de la ville. Ah, pourquoi m'ont-ils irrité par leurs statues taillées, par ces dieux inutiles et étrangers? La moisson est passée, l'été est terminé et nous ne sommes pas sauvés. Elle est brisée, la communauté de mon peuple, j'en suis brisé. Oui, j'en suis accablé, en proie à la consternation. N'y a-t-il pas de baume en Galaad? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi ne voit-on pas guérir la communauté de mon peuple? Je voudrais que ma tête soit changée en fontaine et que mes yeux deviennent une source de larmes, que nuit et jour je pleure sur les victimes de la communauté de tout mon peuple. Jérémie 9. Oh, que n'ai-je au désert, un gîte de nomades. Je quitterai mon peuple et je m'en irai loin de lui, car ce sont tous des adultères, une bande de traîtres. Leur langue est comme un arc tendu, décochant le mensonge. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils dominent dans le pays. Ils font méfait après méfait et ils ne me connaissent pas. L'Éternel le déclare, que chacun se méfie de son prochain et ne vous fiez pas à votre parenté, car chacun s'applique à tromper les membres de sa parenté. Chacun s'en va en répandant des calomnies au sujet de son compagnon. Chacun se joue de son prochain, plus de paroles vraies. Ils exercent leur langue à dire des mensonges. Ils s'épuisent par leurs péchés. Ils vivent dans la tromperie à cause de cela. Ils refusent de me connaître. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées célestes.
Voici, je vais les fondre au creuset de l'épreuve, car que ferai-je d'autre avec la communauté de mon peuple? Leur langue est une flèche, seulement la mort. Ils ont le mensonge dans la bouche et l'on parle de paix à son prochain, alors que dans le cœur, on lui prépare un piège. N'interviendrai-je pas contre eux pour tout cela, demande l'Éternel? Ne le ferai-je pas payer à un tel peuple? Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.